Bienvenue à cette vidéo sur l'attachement. Dans le cadre de cette présentation, nous allons nous pencher sur la question suivante. Quelles sont les différentes formes que l'attachement peut prendre entre un enfant et un parent? Nous allons d'abord parler d'un aspect méthodologique pour mesurer l'attachement, que l'on appelle la situation étrange. Ensuite, nous allons parler des différents styles d'attachement que la situation étrange nous a permis de découvrir, si on veut. Et ensuite, nous allons aborder certaines forces et limites méthodologiques de la situation étrange. Commençons avec un simple constat. Avez-vous déjà remarqué que les enfants sont parfois très différents en ce qui concerne le besoin d'être avec leurs parents? Certains enfants sont très colleux, sont toujours collés après leurs parents, alors que d'autres sont plutôt indépendants. Ils aiment bien avoir l'attention de leurs parents, mais ils n'ont aucun problème à aller explorer le monde par eux-mêmes. D'autres enfants sont chigneux et peuvent devenir très frustrés lorsque les parents essayent d'intervenir. Il y a beaucoup de différences entre les enfants au niveau de l'attachement qu'ils ont avec leurs parents. En 1978, une psychologue américaine du nom de Mary Ainsworth a tenté d'explorer scientifiquement la question des différences au niveau de l'attachement. Plus spécifiquement, elle voulait comprendre quelles sont les différentes formes que l'attachement peut prendre chez les enfants. Pour répondre à cette question, Mary Ainsworth a mis sur pied une méthode de recherche qui est encore très utilisée aujourd'hui dans le domaine de l'attachement. C'est une méthode qui se nomme la situation étrange. L'objectif principal de la méthode de la situation étrange est d'observer les réactions et les comportements des enfants à différentes situations lorsqu'ils font face à des personnes étrangères et que maman est là ou n'est pas là. Voici un exemple de la manière dont Mary Ainsworth a procédé. Tout d'abord, on invite maman, par exemple, et bébé à venir au laboratoire. Maman ici est celle qui a une veste blanche et une queue de cheval. Elle est assise à droite. Maman s'assoit dans le laboratoire pendant que bébé joue par terre. Après quelques minutes, une étrangère, une personne que bébé ne connaît pas, rentre dans la salle, c'est ici la dame en bleu, et vient s'asseoir à côté de maman. Déjà, nous voulons voir la réaction de l'enfant à l'arrivée de cette personne étrange. Après quelques minutes, cette personne étrangère se met à jaser avec maman et éventuellement se met par terre pour jouer avec l'enfant. Encore ici, nous voulons observer comment l'enfant va répondre au fait que l'étrangère veut entrer en contact avec lui et jouer. Après quelques secondes, maman se lève et quitte la salle. Comment l'enfant va-t-il réagir au départ de maman? L'enfant est maintenant seul à jouer avec la personne étrangère. Va-t-il pleurer? Va-t-il demander maman? Va-t-il se fâcher? Va-t-il jouer avec plaisir avec l'étrangère? C'est ce que les psychologues tentent d'observer. Continuons. Maman revient. C'est maintenant la période qu'on appelle la réunion. Comment l'enfant va-t-il réagir? Va-t-il être fâché contre maman? Va-t-il ignorer maman? Va-t-il sauter dans ses bras? Par la suite, maman repart et la personne étrangère aussi. L'enfant est laissé à lui-même tout seul. Encore une fois, nous voulons voir comment il ou elle va réagir. Et après ceci, quelqu'un entre dans la salle, mais ce n'est pas maman. C'est la personne étrangère qui revient pour jouer avec l'enfant. Évidemment, encore ici, nous voulons voir les réactions de l'enfant. Et finalement, la personne étrangère s'en va et maman revient. Et encore une fois, nous voulons voir
la réaction de l'enfant. Donc, c'est une méthode relativement complexe qui a plusieurs étapes. Et à chaque étape, nous voulons vérifier, observer les réactions des enfants, les réactions au fait que maman est partie, que maman revient, qu'on est laissé avec une personne étrangère ou qu'on est laissé tout seul, sans maman ni sans la personne étrangère. Et les psychologues sont généralement en arrière, dans une salle en arrière ici, et peuvent observer les comportements via un genre de miroir ici, à travers lequel ils peuvent voir. Il y a aussi une caméra et un micro dans la salle pour filmer les échanges entre l'enfant et l'étrangère ou l'enfant et la maman. C'est en observant plusieurs enfants lors d'études utilisant la méthode de la situation étrangère et en codifiant chacune de leurs réactions que Ainsworth et ses collaborateurs ont réussi à classer les différentes réactions des différents enfants en 4 catégories que l'on considère aujourd'hui à être les 4 styles d'attachement. Premier style, attachement sécurisé. Environ 60% des enfants américains, selon les études, auraient un attachement sécurisé. Un enfant qui a un attachement sécurisé est un enfant qui va faire une petite crise, qui va pleurer lorsque maman va partir ou lorsque l'étrangère veut jouer avec lui. Mais qui, lorsque maman va revenir, va plutôt avoir une réaction joyeuse et aller vers maman. Ce genre de patron de réaction indique que l'enfant est bien attaché à maman, que maman est une base de sécurité pour lui ou pour elle. Le deuxième style a été nommé insécurisé évitant. Selon Ainsworth et plusieurs de ses collaborateurs, on retrouverait entre 15 et 20% des petits Américains dans ce style d'attachement. Les enfants insécurisés évitants étaient indifférents lorsque maman partait et même lorsqu'elle revenait, ils avaient peu de réactions. C'est comme si ils ne s'intéressaient pas ou tentaient d'éviter, peut-être parce qu'ils étaient fâchés contre maman qu'elle soit partie. Ils tentaient de l'éviter. Les enfants insécurisés anxieux, qui représentaient à peu près le même pourcentage, eux, avaient tendance à paniquer lorsque maman partait. Donc une beaucoup plus grosse crise que l'enfant attaché sécurisé. Et lorsque maman revenait, ils avaient des réactions mixtes. Parfois ils étaient très heureux, parfois ils étaient fâchés contre maman, parfois ils ignoraient maman. Originellement, Mary Ainsworth a trouvé ces 3 types, ces 3 styles d'attachement. Mais des études un peu plus tard, après ces études initiales, ont suggéré qu'il existait un 4e type de style d'attachement, soit le style désorganisé, qui lui toucherait à peu près 5 à 10% des petits Américains. Le style désorganisé est précisément ça, désorganisé. L'enfant a des réactions confuses et inconsistantes. Parfois, il peut être heureux, parfois, il peut être fâché, parfois, il peut faire des crises, parfois, il peut éviter. Il n'y a pas vraiment de base consistante. C'est le style désorganisé. Il est important de noter qu'il existe certaines différences culturelles en ce qui a trait au pourcentage d'enfants qui sont de certains styles d'attachement, comme par exemple le style insécurisé évitant. En effet, des études suggèrent qu'il y a une différence entre les petits japonais et les petits américains au niveau de ce style. En fait, les petits japonais auraient plus tendance, s'ils sont insécurisés, d'être du style insécurisé évitant comparativement aux Américains. Et l'inverse serait vrai dans le cas du style insécurisé anxieux. Dans ce cas-ci, les petits japonais auraient moins tendance à être de ce style comparativement aux petits américains. Une des possibilités
qui peut expliquer cette différence culturelle concerne le fait que dans la culture japonaise, les enfants ont probablement beaucoup moins d'expériences lors desquelles ils sont séparés de leur maman. Alors que dans la culture américaine, il n'est pas rare que maman laisse son enfant dans une salle, par exemple, pour aller dans une autre salle faire quelque chose d'autre. Dans la culture japonaise, il y aurait des subtiles différences à ce niveau-ci, faisant en sorte que les petits Japonais auraient moins d'expériences lors desquelles ils sont séparés de maman. Ce qui pourrait faire en sorte que pour eux, le test de la situation étrange est encore plus étrange parce que c'est rare, alors que pour les petits Américains, c'est un peu moins rare. Ceci pourrait expliquer pourquoi peut-être ils réagissent de manière plus évitante comparativement aux Américains, entre autres. Un des éléments vraiment intéressants à propos des styles d'attachement tels qu'ils ont été définis par Ainsworth et ses collaborateurs est qu'on peut parfois utiliser des résultats à un test comme celui de la situation étrange pour prédire certaines choses qui pourraient arriver à des enfants plus tard. Par exemple, certaines études ont démontré que les enfants qui ont un style sécurisé ont tendance à être plus tard à l'école, mieux ajustés socialement et avoir plus d'empathie. Inversement, les enfants qui ont un style insécurisé, anxieux, ont tendance, plus tard, à être plus souvent rejetés à l'école ou maltraités à l'école. Il semble donc que dans certains cas, le résultat au test de la situation étrange d'un enfant peut permettre de prédire partiellement certaines choses à propos du futur de cet enfant. Cela dit, comment pouvons-nous interpréter cette prédiction? La façon probablement la plus intuitive et la plus populaire de comprendre ou d'expliquer ces prédictions-là est que le comportement des parents va avoir un impact sur comment l'enfant va être attaché à ses parents et que ce style d'attachement de l'enfant, lui, va continuer à avoir un impact tout au long de la vie et donc peut donner, par exemple, différentes choses lorsqu'on considère ce que l'enfant va devenir. Mais cette manière-là de voir la relation entre ces trois concepts n'est qu'une seule manière parmi plusieurs. Et en fait, plusieurs études suggèrent une explication plutôt alternative, ou du moins en partie alternative. En effet, il semble qu'il y ait d'autres variables, comme par exemple le tempérament de l'enfant, la personnalité de l'enfant, qui peuvent avoir un impact sur le comportement des parents, le style d'attachement des enfants, et aussi qui peuvent prédire ce que l'enfant va devenir plus tard. Nous savons par exemple que les enfants difficiles ont tendance à éliciter des réactions ou des comportements plutôt agressifs de la part de leurs parents, versus des enfants qui sont très faciles. Nous savons aussi que le tempérament de l'enfant peut dicter comment l'enfant va s'attacher à ses parents. Et nous savons aussi qu'on peut utiliser le tempérament de l'enfant pour prédire certaines choses à propos de ce que l'enfant va devenir plus tard. Et donc, au lieu que ce soit le comportement des parents qui dicte le style d'attachement de l'enfant et qui prédit ce que l'enfant va devenir plus tard, il est possible que cette relation-là ne soit pas vraiment exacte et que plutôt ce soit le tempérament de l'enfant, par exemple, ou d'autres facteurs qui dictent, ou plutôt qui ont un impact sur le comportement des parents, sur le style d'attachement des enfants et sur ce que va devenir l'enfant plus tard. Encore une fois, ceci est un cas où il faut considérer des explications alternatives. Et jusqu'à maintenant, il y a quand même beaucoup de données qui suggèrent qu'une telle
explication alternative est viable, est possible. Et elle probablement explique probablement beaucoup des prédictions que nous avons vues il y a quelques minutes. Mais peu importe l'explication exacte derrière le fait que nous pouvons utiliser les styles d'attachement pour prédire certaines choses à propos des enfants, il reste quand même que ces prédictions sont possibles. Que ce soit les styles d'attachement qui font en sorte que l'enfant va devenir d'une certaine manière plus tard, ou que ce soit d'autres choses comme le tempérament, il reste quand même que nous pouvons dans certains cas prédire certaines choses à propos des enfants en nous basant sur leur style d'attachement tel que défini par Mary Ainsworth et la méthode de la situation étrange. Toutefois, cette méthode a aussi quand même quelques problèmes. Des problèmes entre autres de fidélité. En psychologie, le concept de fidélité fait référence au fait que lorsque nous faisons un test pour tester quelque chose, comme par exemple le type d'attachement qu'un enfant a, si le test est fidèle, il devrait donner les mêmes résultats à différents moments. Prenons un test par exemple comme celui du quotient intellectuel. Ce test est fidèle, ce qui veut dire que si vous faites le test d'intelligence lundi et que vous revenez mercredi pour le faire, vous aurez pas mal les mêmes résultats. Ça ne change pas tant que ça avec le temps. Or, le test de la situation étrange de Ainsworth a quelques problèmes de fidélité. Entre autres, on retrouve parfois des changements sur de brèves périodes de temps. Par exemple, un enfant qui est catégorisé comme insécurisé évitant, à un moment, peut reprendre le test la semaine d'après et être catégorisé comme insécurisé anxieux. Si l'enfant a vraiment un style d'attachement, nous ne devrions pas voir de tels changements sur de si brèves périodes de temps. De plus, on voit même des changements avec les circonstances de vie des parents. Par exemple, le fait qu'un père, par exemple, obtient une promotion ou que la mère obtient un nouvel emploi peut apporter des changements dans le style d'attachement des enfants, tel que démontré par la méthode de la situation étrange. Or, ceci indique donc qu'il n'y a pas vraiment un style d'attachement stable pour chaque enfant, mais que ceci peut bouger assez facilement. Finalement, on voit même des différences selon que le test soit effectué avec le papa ou avec la maman. Si c'est le papa qui est avec l'enfant pendant la situation étrange, l'enfant pourrait démontrer un certain style d'attachement, alors que si c'est la maman, il pourrait en démontrer un autre. Ces problèmes, ou plutôt ces caractéristiques, ce manque de fidélité, nous portent à croire que finalement, bien qu'il est important d'étudier l'attachement et qu'il semble y avoir différents types d'attachement, le style d'attachement n'est peut-être pas un concept si stable qu'on le pensait et qu'il est fort possible que les enfants puissent passer d'un à l'autre dans différentes circonstances à différents moments. Néanmoins, rappelons qu'il est quand même intéressant que nous pouvons utiliser parfois certaines données que nous avons par rapport aux enfants, par rapport à leur style d'attachement, pour prédire certaines choses à propos de leur futur. Donc, nous ne connaissons pas encore toute la vérité à propos de l'attachement. Certaines zones sont encore grises. Mais une chose est sûre, c'est qu'un concept très important à étudier et très intéressant.